après avoir fait un petit constat sur quelques chiffres, que ce soit de la BTS ou bien les programmes lancés par la CDC, je vais poser la question à Monsieur Christophe. Selon ces chiffres-là, je pense que vous travaillez sur un projet que la Tunisie est l'un des pays de la région qui font partie de ce projet. Lorsque vous voyez ou bien vous consultez ces chiffres-là, ces programmes-là, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a une croissance durant les dernières années par rapport... Ah, merci beaucoup. donc, par rapport aux pays de notre région, est-ce qu'on est au même niveau ou pas? Alors, merci, oui, effectivement, je gère un programme de l'Union européenne qui est un programme régional, ce qui nous permet de comparer, notamment sur la problématique de l'accès au financement, les différents efforts qui sont faits dans les pays et les différents stades de... voilà, et vraiment, il est très important de pouvoir se situer par rapport au concert des nations. Lorsqu'on est un décideur politique, on a entendu les ministres, franchement, je suis absolument enthousiasmé par vraiment le discours qui est porté, qui est aujourd'hui un discours vraiment tourné vers l'action, mais il faut se comparer aussi aux autres. Alors, peut-être juste un petit rappel, je suis désolé de partir de choses qui ne sont pas très agréables, des souvenirs qui pour certains sont des souvenirs d'enfance, puisqu'on a beaucoup de jeunes ici, mais qui étaient que en 2011, en fait, la Tunisie a totalement décroché dans tous les classements internationaux. La Tunisie était très très bien cotée en termes d'innovation, d'entrepreneuriat jusqu'à 2011. En 2011, on s'aperçoit que le système des centres d'affaires, des BTT, etc., tout ça devait être repensé complètement remis à plat. Et c'est l'effondrement général dans les classements du World Economic Forum, où la Tunisie sur l'innovation et l'entrepreneuriat est classée 99e sur 140. Elle est classée 33e sur 60 par le Global Entrepreneurship Monitor. Donc, c'est une catastrophe. On se retrouve aujourd'hui, en 2021, avec un paysage qui a été complètement changé. Mais vraiment en profondeur, et c'est quelque chose d'absolument impressionnant. Et clairement, c'est un effort qui a été fait depuis 5-6 ans. C'est quelque chose de relativement récent, avec une émergence d'un écosystème très puissant, avec le rôle de la CDC qui vraiment joue un rôle moteur vraiment dans le domaine de l'accès au financement non bancaire, avec les banques qui comprennent que effectivement les start-upers c'est du business, c'est un marché, et que si on ne le prend pas, eh ben c'est le concurrent qui va le prendre. Bon. Donc il y a tout cet environnement qui s'est mis en branle et qui a permis de faire en sorte que les talents émergent. Aujourd'hui, la Tunisie est classée numéro 2 sur le continent en matière de qualité de ce qu'on appelle le pool of talents. Numéro 2. Et les métiers qui sont, les secteurs qui sont utilisés pour aller faire ces évaluations, c'est les biotech, c'est la robotique, c'est l'intelligence artificielle, etc. On n'est pas en train de parler des produits artisanaux contre lesquels je n'ai rien du tout, mais on parle des métiers d'avenir pour lesquels il y a une forte dynamique. Alors maintenant, donc effectivement, c'est le bon côté des choses. On va dire qu'effectivement, on a vécu une véritable révolution, pour le coup, de l'écosystème de l'environnement, de l'entrepreneuriat. En revanche, quand on regarde certains chiffres, on peut s'interroger. Le montant des investissements en seed, early stage, en Tunisie est en moyenne de 75 000 $. Je crois qu'il y a eu 18 startups financées via la CDC. En tout cas, c'est le rapport de la TIC qui dit ça. C'est 18 startups pour un montant en moyen de 92 000 $. Voilà. Donc on est dans ces eaux-là. Quand on regarde les Series A, donc en fait le financement qui vient après, qui est là pour aider au développement, on est à 150 000 $, à peu près, 150 000 €. Quand on regarde la Palestine, pour les Series A, on est à 500 000 €. Si on regarde l'Égypte, on est à 1 million d'euros. Et si on regarde, alors vous allez me dire c'est évidemment complètement différent, Dubaï, on est à 3,3 millions d'euros. Bon, alors oublions Dubaï parce que c'est un cas vraiment à part. Mais en Égypte, les Series A sont de 1 million d'euros contre 150 000 € en Égypte. Donc 7 fois plus important. Il n'y a pas vraiment de raison à ça, si ce n'est que je pense qu'il faut continuer à poursuivre les efforts. Il y a effectivement une course à l'échalote, il y a une course à la taille critique en matière de nombre de dossiers, mais aussi en termes de taille de dossiers.
Parce que ça prend autant de temps, hein, je suis un ancien du private equity, donc ça prend autant de temps de faire un gros dossier que de faire un petit dossier. Voilà. Donc, sauf qu'évidemment, on peut gagner beaucoup plus sur un gros dossier. Donc moi, si je suis un investisseur, je m'intéresse plus, je vais avoir tendance à avoir des tickets qui vont vers le haut. Pourquoi en Tunisie, on doit se poser la question, on a des tickets qui restent vraiment de taille très modeste. Et peut-être qu'on n'a pas pris suffisamment en compte, on est encore trop timide, on n'a pas pris en compte le fait que la Tunisie, c'est un pays qui, en termes de population, est entre la Hollande et la Suisse. D'accord ? C'est quand même deux pays qui sont extraordinairement successful. Bon, ok, donc c'est pas une question de taille, mais effectivement, la Tunisie doit penser international. Tous les entrepreneurs qui sont ici pensent international. Merci pour cette initiative avec BPI France d'un fonds franco-tunisien à financer la parité. C'est formidable. Il faut aller beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus agressive parce que les autres pays le font. Encore une fois, je parle de l'Égypte, je parle de la Jordanie aussi, hein, c'est un pays, je dirais, similaire en termes de taille. Il n'y a pas d'autre option, d'autant qu'on est, encore une fois, sur des technologies qu'on a évoquées, dont les marchés sont mondiaux, dont les acteurs sont mondiaux, et dont tous les termes de l'équation sont globaux. Donc on doit vraiment introduire cet aspect dimension internationale. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations.